Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Aussi, c'est ça. Alors, c'était partagé, hein. Il y en a qui aimaient l'audio de la lettre et il y en a qui préfèrent avec la musique et tout ça. Donc, euh, je vais essayer de partager ça un peu, OK? Donc, il y en a qui aiment ça écouter, pas lire. Je vais essayer de partager ça égal. Je vais y aller avec, si je suis fatiguée, je vais le faire audio. Puis si je suis en forme, je vais vous le faire avec la musique. Donc, comme ça va me faire, moi, un petit break. Parce que moi, c'est vraiment pas long, hein. Je fais la lecture et je vous l'ai dit. Tandis que quand je fais avec les tableaux puis tout ça, c'est quand même assez long, hein. Une vidéo de 2 minutes et demie, là, ça peut me prendre une bonne demi-heure, 5 minutes à faire. Plus qu'une lecture avec, comme ça avec vous. Mais je sais qu'ils sont belles, ces lectures-là, donc je vais continuer. J'arrêterai jamais de faire ça, mais je vais peut-être juste alterner. Donc, comme ça va être juste pour tout le monde. Et oui, l'écran est noir. Donc, c'est vraiment audio. Vous écoutez ma voix. C'est tout. OK? En espérant que ma voix, c'est quand même assez plaisant pour vous. OK. Alors, on va aller regarder maintenant l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aussi. Donc, on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, leur énergie présentement. Leur énergie. Elle est dans quelle énergie, cette personne? La personne à qui vous pensez, elle est dans quelle énergie présentement? Puis je vais vous revenir aussi avec la lecture pour le week-end. Je vais vous revenir pour la pleine lune en balance. La pleine lune en balance le 16. Donc, on va aller regarder les énergies pour cette pleine lune. Alors, ça va être vendredi. OK. Leur énergie. Énergie sexuelle. Leur énergie par rapport à vous. Donc, il y a deux scénarios avec cette carte. En fait, cette carte, elle parle beaucoup de comment est-ce qu'on dispense de notre énergie sexuelle. C'est la même carte qui est sortie pour la lecture du matin à Sandy Tarot, je vous le dis là. Lorsqu'ils sont dans une certaine énergie, les lectures tendent à rester dans la même énergie, OK? Donc, l'énergie, c'est l'énergie sexuelle. Elle pourrait avoir vraiment beaucoup, beaucoup de cette énergie pour vous, OK, présentement. Ça pourrait même lui causer de vouloir aller voir ailleurs parce que la passion pour vous, elle est très grande ici, OK? Aussi, sa passion pour vous, elle pourrait être tellement grande qu'elle retire son énergie sexuelle si elle l'a déjà éparpillée. J'utilise le même terme. Mais c'est ça, c'est un peu comment elle dispense de son énergie, OK? Avec qui elle partage cette énergie. Donc, c'est pas obligé d'être l'acte sexuel nécessairement. Ça peut se passer en ligne, ça peut se passer juste avec même des petits commentaires flirt ici et là à quelques personnes. Donc, cette personne, elle, elle envoie de cette énergie un peu partout. Mais elle réalise ça ici, OK? Pour certaines personnes, elle a réalisé que son énergie sexuelle, elle la partageait vraiment trop avec trop de personnes. Et ça pouvait être aussi, pour certaines personnes, il pourrait avoir l'énergie de quelqu'un qui a une dépendance sur peut-être la pornographie ou juste avoir tellement d'attention de d'autres femmes ou de d'autres hommes. Ça dépend, OK, cette personne. L'attention, ça ne veut pas dire qu'elle est en amour avec tous ces gens-là. OK? C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son énergie sexuelle ou qui est toujours éparpillé un peu partout pour s'assurer qu'elle aura plein d'options. Okay? C'est quelqu'un qui aime avoir tout plein d'options ouvertes à elle. Cette personne est en amour avec elle, cette autre personne est en amour avec elle, il semblerait, cette autre personne est en amour avec elle aussi.
C'est un peu comme ça. Vous prenez les messages comme elle vous parle. Hein. C'est, c'est, c'est une lecture générale et on dirait spécifique, celle-là, un petit peu. Donc, cette personne pourrait réaliser qu'elle a éparpillé son énergie sexuelle un petit peu trop pour trop longtemps. Alors, dans ça, ici, on a son énergie, c'est l'ascension toujours, OK? Donc, elle peut avoir compris cette leçon récemment. Ça peut être une leçon qu'elle a appris récemment, OK? Qu'elle a éparpillé peut-être son énergie sexuelle. Et là, peut-être qu'il y a eu des gens qui sont tombés en amour avec elle et que peut-être maintenant, ils sont en colère avec elle, surtout si elle leur donne absolument rien. OK? Donc, elle a compris des leçons parce que l'ascension, ça vient avec l'énergie sexuelle ici. Et c'est des leçons apprises dans peut-être ce sphère de sa vie, OK? Elle a appris à ne pas éparpiller son énergie. Ou elle apprend, ou elle va apprendre. Donc, ça s'en vient. Elle est dans cette ascension, elle reçoit de la clarté par rapport à ça ou des messages de ses anges ou des guides du divin, OK? Cette personne pourrait aimer les chevaux. Ça pourrait être quelqu'un qui a un ranch, ok, qui aime les chevaux, c'est ça. Ou peut-être que vous avez des chevaux, cheval. Alors, je vais clarifier chacune de ces cartes avec mes super Aquarian Tarot que j'aime tellement. Je les ai tout le temps dans les mains. On va clarifier. Oh, on a tempérance. Alors, exactement. La carte de la tempérance, c'est énergie sagittaire. Et cette carte, elle vient clarifier l'énergie sexuelle chez cette personne. Donc, cette personne apprend pas juste à tempérer cette énergie, mais aussi de guérir, parce que cette énergie d'éparpillage d'énergie sexuelle, OK? Ça vient de blessures, ça vient de vouloir se protéger, de se sécuriser, ayant cette personne qui est en amour, cette personne, cette option, ça ici, cette personne qui dit qu'il m'aime, cette personne qui veut être avec moi. C'est pas elle qui est en amour, elle veut ça, c'est comme une sorte de validation, qu'elle est belle, qu'elle vaut la peine, elle vaut la peine d'être aimée, OK? Ça peut être n'importe quoi comme ça. Mais ça s'en vient ici, dans la guérison de tout ça, OK? C'est l'ego qui est très, très fort chez cette personne. Cette personne pourrait avoir des tendances très narcissiques parce qu'elle ne veut pas, elle manipule les gens, OK? Elle manipule les gens pour tomber en amour avec elle. C'est plutôt, c'est quelque chose, OK? Donc, cette personne cherche à tempérer ici, tempérer l'énergie sexuelle. OK. Je vais aller chercher, je vais clarifier la carte de l'ascension. Je vais clarifier ascension. On a le 7 des bâtons. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que cette personne, avec cette énergie sexuelle ou cette façon d'aller chercher validation de plusieurs personnes, il y a possiblement maintenant des retombées de ça, OK? Donc, il y a peut-être des gens qui sont vraiment tombés en amour avec cette personne ou se sont vraiment attachés à l'idée d'être avec cette personne et possiblement que cette personne doit les repousser, OK? Elle repousse ces personnes, elle repousse toutes ces options qu'elle a travaillées pour avoir, OK? Qu'elle s'est assurée à avoir maintenant. Elle se fait solliciter et elle ne sait peut-être pas quoi faire avec tout ça, OK? Elle doit vraiment les repousser ou changer son... c'est dans son ascension, elle doit régler ce problème et apprendre ses leçons. Mais là, elle se retrouve à défendre, à repousser. Regardez, c'est comme, ils sont tous là, là, hey, hey! Et là, cette personne est comme, oh, là, oups, j'en ai peut-être trop pris, là, d'options. J'ai trop envoyé mon énergie sexuelle un peu partout.
Je vais aller je vais clarifier le 7 des bâtons. Je ne sais pas pourquoi je veux rire, mais juste, des fois, il me pogne des fous rires comme ça. 7 des bâtons. Et on a le roi des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, cette personne, de plus en plus, qui sait qu'est-ce qu'elle veut. OK? Cette personne, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus sage ou va le devenir plus sage, OK? Elle veut parler, dire la vérité. Peut-être qu'elle vous a caché des choses. Peut-être qu'elle vous a caché aussi ses sentiments pour elle. On va aller chercher des messages de cette personne-là. Donc, le roi des épées, c'est quelqu'un de très intelligent. Okay? C'est quelqu'un qui a étudié le plan, qui a étudié la connexion, qui a étudié peut-être aussi ses comportements, qui a compris, qui se comprend un petit peu plus, qui sait plus qu'est-ce qu'elle veut. Cette personne, elle est plus décidée. OK? C'est pas quelqu'un de hyper émotionnel ou qui va démontrer énormément d'émotions. Elle va démontrer plus une logique des choses. OK? Elle a quelque chose à vous dire aussi, je vous le dis. Elle a quelque chose à vous dire. Ça va venir plus tard. C'est pas tout de suite. Ça s'en vient. Mais là, m'en aimez pas quand. Je passe par beaucoup de choses présentement. Donc, cette personne, c'est ça. On le voit là, avec le 7 des bâtons. Elle a peut-être des feux à éteindre, OK? Elle a peut-être fait ou dit des choses, a causé des gens, de la peine à des gens, OK? Peut-être que cette personne a joué beaucoup avec les émotions des gens et maintenant, il y a les conséquences à ça, OK? Lorsqu'on joue avec les émotions des gens, c'est comme une sorte d'agression. C'est une sorte d'agression qui est plutôt subtile, OK, et qui peut être niée facilement. Gaslighting. Les personnes qui ont des tendances narcissiques utilisent ça beaucoup, OK? Et quand on parle de tendance narcissique, tout le monde en a comme une petite affaire, parce que ça, c'est l'ego. L'ego de cette personne, elle est très grande, OK? Elle était très grande originalement. Peut-être que là, c'est déjà moins pire, mais c'est ça. C'est ça qui fait. C'est une sorte d'agression, c'est une sorte de colère, c'est une sorte de vouloir contrôler les choses, c'est une sorte de résistance. C'est ça. OK? Mais elle passe par beaucoup parce que là, tout ça, là, les conséquences de comment elle est, là, ça commence à. Elle commence à voir, elle passe par beaucoup d'émotions présentement. Tu es très intimidant ou intimidante. Pourrait avoir très peur de vous parler, de jaser avec vous, de savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis fatiguée de saboter cette connexion. Donc, c'est sûr qu'elle apprend à travers tout ça, qu'elle a fait des choses, elle fait des choses, son énergie sexuelle, c'est crazy. Je me vois avoir des enfants avec toi. Donc, elle pourrait, comme je vous dis aussi, avoir cette énergie sexuelle très, très forte envers vous. OK? Et vouloir que vous soyez la maman ou le papa de ses enfants. OK, je vais aller chercher de mes cartes. Je vais aller chercher 2 cartes et après ça, je vais aller vous chercher votre chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Alors, vous, là, ici, à Sandy Tarot, les amis, Sandy Tarot Plus, c'est tout le temps un mélange entre des messages de la personne, lettres et qu'est-ce que je vous mets aussi? Ah oui, flamme jumelle. Donc, je vous mélange ça un peu. Surprise. Toujours surprise. Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. Donc, et je passe par beaucoup de choses. Cette personne a un petit chemin à faire, hein? Ça ne se guérit pas du jour au lendemain, ça là.
Mais il y a une réalisation, il y a des choses, elle commence à retirer son énergie sexuelle. Ça, c'est une grosse chose. Ça, c'est une grosse affaire parce que avant, son énergie sexuelle, c'était pas important pour elle. Elle pense qu'elle va aller éparpiller ça un peu partout, là. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais là, oui, ça vient avec des problèmes. Cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Alors peut-être aussi cette personne est allée voir si elle était capable de connecter avec d'autres personnes, OK, et réalise que ça ne va pas s'effacer, cette connexion avec elle. Ça ne va pas s'effacer. Elle va toujours vous aimer, donc est-ce qu'elle veut continuer à perdre du temps ou est-ce qu'elle veut... Mais elle a besoin de quand même retirer cette énergie sexuelle. Elle a besoin de vraiment comprendre que c'est basique, un peu comme énergie, de l'éparpiller, de ne pas se la garder premièrement ou la garder pour une connexion qui est plus importante, OK? Qui n'est pas juste pour assouvir, pour flatter son ego ici. Alors, on va aller chercher votre chanson maintenant. Je vais vous coller la chanson dans la section des commentaires. Merci les amis pour tous vos commentaires. Quand je me réveille puis je vois ça puis je vous lis. Des fois, ça me prend un petit peu de temps. Hein? Merci de votre patience puis pas penser que je ne vais pas vous répondre. Je vous réponds. Jusqu'à temps que je ne pourrai plus vous répondre. Jusqu'à temps que ça va être juste des cœurs. Mais à date, ça va. Odessa de Caribou. OK, elle n'est jamais sortie. Alors, en tout cas, je vais vous la coller dans la section des commentaires. Alors, la chanson s'appelle Odessa. Donc, c'est un nom. Hein? Vous pouvez aller là et regarder les paroles, voir si ça vous parle. Très bonne chanson. Montez le volume un peu, dansez dans le salon, ça fait du bien. Je choisis des fois des chansons qui sont parlantes, mais qui font danser un petit peu. Ça change l'énergie, ça fait du bien. Surtout, vous autres, vous écoutez ça le matin. Ça pourrait, en tout cas, les goûts, c'est à chacun. Hein? C'est pas tout le monde qui va aimer la même musique, mais c'est comme une nouveauté que j'ai découvert. Spotify, avec Spotify. OK, les amis, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.